quelque chose que je recherchais, je pense, depuis longtemps, mais qui n'existait pas. On peut chercher, mais si ça n'existe pas, ou on le crée, ou on le trouve. Bon, ben moi, je l'ai trouvé. Alors, j'ai commencé par un suivi individuel avec ma psychiatre et le suivi collectif, il est devenu presque nécessaire. Parce que quand on voit sa psychiatre une fois toutes les 3 semaines ou une fois par mois pendant 1 heure, elle nous donne des outils. On doit travailler après certaines choses à la maison. Mais dans un quotidien, on ne trouve pas toujours le temps de prendre du temps pour soi. Et le fait de se baliser 2 après-midi complètes où je viens ici et où je suis déconnectée et où je me concentre que sur moi, c'était devenu une nécessité tout simplement. En fait, c'est une structure qui est dédiée à la psychopathologie du travail et on essaye de mettre en place des thérapies de groupe pour permettre aux patients de reconstruire la confiance en soi et de les réinsérer progressivement dans une activité professionnelle. Les choses qui, moi, me plaisent beaucoup, c'est les groupes de parole parce que ça nous donne une forme de légitimité en fait. Le fait d'être à plusieurs, on a tous des parcours différents, mais on se retrouve sur certaines difficultés. Parce que quand on est face à juste un psychiatre, c'est très restreint les choses qu'on va dire. Là, en groupe de parole, on est 1h30 ensemble, donc on peut se dire beaucoup plus de choses, des choses plus personnelles. Et puis on a de moins en moins peur de se confier sur des choses qui nous font peur, puisque les autres ont les mêmes peurs que nous, les mêmes angoisses que nous. Donc on se sent un peu plus légitime dans notre position et on est moins isolé, quoi. Non, je n'étais pas enjouée parce que ça veut dire s'exposer, s'exprimer. J'en avais pas forcément envie. Je n'avais pas l'impression que ça correspondait à mon besoin. Et finalement, ça se construit. Et c'est tout le contraire qui se passe. Même dans un groupe limité, au départ, vous n'osez pas forcément regarder les personnes, vous n'osez pas forcément... vous ne savez pas de quoi parler. Donc les premiers temps, on était assez indifférents. On se disait, on était polis. Voilà. Maintenant, je dirais qu'on se fait confiance. C'est une prise en charge personnalisée, ça veut dire à l'occasion de l'admission, on établit un protocole de soins avec le patient et on adapte les ateliers de psychothérapie à ses besoins. Donc même si c'est une prise en charge groupale, parce qu'on pourrait se dire que c'est pour tout venant et chaque patient intègre ce qui est proposé, on adapte vraiment la thérapie aux besoins de chacun. Moi, je fais un parcours d'art-thérapie. Dont le but est vraiment de, par l'art et par une manipulation, réussir à ressentir des émotions. Ça m'a beaucoup aidée parce que l'émotion, c'est quelque chose d'un peu inconnu chez moi. Ça n'a pas fait partie de mon éducation, donc c'est quelque chose qui me manque. Et autant il y a la partie théorie dans mon premier parcours que je fais le mardi, autant l'art-thérapie, c'est vraiment le côté pratique. Je mets en application des choses pour ressentir. Ça a vraiment éveillé les émotions en moi. Maintenant, j'arrive à les identifier grâce à la manipulation, à ce qu'on fait comme art, quoi. Les phases sont alternées finalement. Tantôt on est en groupe, tantôt individuel. Mais c'est très complémentaire finalement comme démarche. Par rapport à une thérapie, à une psychothérapie individuelle, la psychothérapie de groupe est beaucoup plus gratifiante pour nous en tant que thérapeute parce qu'on voit les résultats beaucoup plus rapidement. Mais c'est pareil pour les patients. On a des excellents retours. Donc je vous disais déjà pour les patients qui ont pu réintégrer une activité professionnelle et aussi en termes d'amélioration des capacités d'affirmation de soi. Ça fait que 2 mois, hein. J'ai un suivi qui va être un petit peu plus long quand même, donc je suis encore relativement au début de ma démarche. Mais l'évolution, oui, je la vois. Par exemple, j'étais incapable d'exprimer mes émotions ou de les identifier du moins. Je les subissais parce qu'on m'a jamais appris ce qu'était une émotion et on m'a jamais appris à l'accueillir. Et finalement, là maintenant, par la théorie, j'arrive à mettre des noms dessus et puis simplement d'identifier quelque chose, on arrive à l'accepter plus facilement que quand on essaye de lutter contre. C'est vrai qu'il faut essayer, pas se mettre la barrière de
Vous avez ça, il vous faut hôpital de jour ou une hospitalisation, ou il vous faut un médicament. Donnez-vous la possibilité de dire ça me va et ça me va moins et d'expliquer. Mais il faut trouver la structure qui vous entende.